si je suis ici, c'est ma foi qui m'a permis d'être là. Donc je peux le souligner. Je remercie mon Dieu d'avoir permis que je puisse être ici. Ça a été très difficile de pouvoir venir. On a connu les difficultés, mais Jesus Christ, il a permis que je puisse être ici. Alors je remercie aussi la fédération de m'avoir fait confiance, parce que sans eux, on peut pas fonctionner. Et je suis obligé de souligner. J'ai déjà été entraîneur du Sénégal dans le passé. Ça s'est passé moyennement bien. Et je ne pensais pas revenir. Mais je pense que par la confiance, et j'ai mon frère Alassane, et puis par la confiance au président, je suis prêt à refaire un travail avec eux. Aujourd'hui, j'ai vu des très bonnes la fondation, il y a une très bonne fondation au niveau des jeunes. Mais là où ils partent au championnat d'Afrique, ce que j'ai envie de dire à tout le monde là, Rome ne s'est pas formé en un seul jour. Que ça marche bien, ça marche pas bien, il y a un travail de fond à faire. Vous avez de la qualité là. La qualité, il faut la faire, faut la nourrir, il faut la faire sortir le meilleur. Il y a les Jeux Olympiques qui vont arriver, les vrais Jeux Olympiques. C'est à ça que vous pensez, comme je dis moi. On pense au championnat d'Afrique, c'est bien. Si déjà les dirigeants commencent à rêver haut, les jeunes vont rêver haut. Mais il y a de la matière. Aujourd'hui, je pense que déjà au championnat d'Afrique, là, il y en a qui vont bien faire. Mais continuer à un travail de fond. Et un travail de fond, ça commence à travailler avec les clubs. Avec les clubs, ça commence à travailler avec les professeurs. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'ego entre les hommes. C'est ça qui fait qu'on puisse être un peu écarté. Mais normalement, le Sénégal a déjà prouvé dans le passé que c'était une bonne nation de judo. Mais aujourd'hui, si on laissait l'ego de côté, où on mettait tout le monde ensemble et les professeurs ensemble, sans penser à nous, à soi-même, on peut faire le Sénégal devenir l'une des plus grandes nations de judo en Afrique. Donc aujourd'hui, ça fait 2 fois que je reviens. Donc je pense que si j'ai mis les pieds 2 fois ici, c'est que c'est pour un travail qui va être continu. Et je peux vous promettre, hein, c'est pas pour avoir la grossette ou pas. Mon temps est très limité et ça a été vraiment, vraiment dur. C'est pour ça que je dis que je remercie mon Dieu. Il a permis que je puisse être là. Sinon, ça, c'était pas impossible. Mais il n'y a pas que moi. Il y a les professeurs derrière. Parce qu'on n'est pas tout seul à fonctionner. Ils ont soutenu, on a fait une équipe. Et une équipe, il faut tout le monde. Il faut les adversaires, il faut les athlètes. Et les athlètes ont répondu. Ils n'ont pas répondu dès le premier jour, je serais resté chez moi. Ils ont répondu, ça m'a donné envie de revenir. D'accord? Je ne prends pas d'argent ici. Je ne prends rien, c'est le cœur. D'accord? Et c'est ça qui est important. Et c'est ça que les gens, il faut qu'ils comprennent. Je viens ici avec le cœur. Donc, au moment qu'eux, ils me donnent, je suis satisfait, je repars avec un truc et je sais que j'en verrai un ou deux un jour sur les Jeux Olympiques et je serai content. Donc, merci à vous tous. Merci à la confiance que m'a fait le président. Merci à Alassane. On est ensemble. Et puis les autres aussi. Moi, je vois qu'elle, je l'ai eu dans le passé, dans l'équipe. Elle peut dire comment elle a souffert dans le passé. Donc, merci à vous. Merci aux athlètes. Et puis, à très bientôt. Mais bien sûr qu'il faut espérer. On part pour ça. Nous, on doit espérer. On doit mettre les athlètes en confiance. Ça commence par nous. Bien sûr, comme j'ai dit, je ne le dis pas juste pour parler, il y a de la qualité ici. Il y a de la qualité. Mais c'est comme je dirais, par exemple, on a une pierre, on a de diamants qui est avec du sable. Qu'est-ce qu'il doit faire? Le diamant est là. Mais si on ne sait pas polir le diamant, il va rester là dans le sable. Donc c'est à vous maintenant d'enlever le sable et faire sortir le truc. Voilà. C'est ça. Merci. Alors c'est un réel plaisir de recevoir encore Darcel Liandzi qui est venu nous accompagner sur la préparation des championnats d'Afrique cadets juniors qui auront lieu dans une semaine à Casa, mais aussi de la préparation des JOJ. Ça rentre dans le cadre de notre 3e stage qui est financé aussi par la tutelle. Donc c'est vraiment un travail agréable qu'on a eu avec lui. Et comme je le disais tout à l'heure, Darcel, c'est pas la première fois. Comme j'ai un peu envie quand je le taquine pour le dire, il nous aide à faire éclore nos champions. Parce qu'en 2018, quand j'étais entraîneur national, il a fait partie de ceux qui nous ont vraiment accompagnés pour l'éclosion de Mbagnick Ndiaye, qui nous a valu, après 2019, plus de 4 médailles au niveau africain et qui est encore toujours dans le circuit. Donc on espère qu'avec cette expérience et cet partage qu'on a eu lors de ces championnats d'Afrique, on va revenir avec plein de médailles d'or. Alors nous avons une délégation de 15 athlètes, dont 5 cadets et 10 juniors. Donc c'est un tournoi où on fait les championnats d'Afrique cadets en même temps que les juniors, donc ce sera alterné. On commence par les cadets,
en individuel. Après, le lendemain, il y a les équipes, toujours en cadet. Donc, on a vu le nombre de délégations, on n'a pas eu la chance de présenter une équipe en cadet. Mais après, en junior, le surlendemain, on aura les individuels. Et après, on aura une grosse équipe junior qui, je pense, pourra faire de très beaux résultats. Alors, pour cette compétition, nos ambitions, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, ce sera d'avoir des médailles d'or pour les juniors, surtout beaucoup de juniors. Et pour les cadets, il faut savoir que l'objectif, c'est les JOJ. Et on a un de ces jeunes qui vont nous représenter lors des championnats d'Afrique. Sûrement, 2 d'entre eux vont nous représenter aussi lors des Jeux olympiques de la jeunesse. Et là, l'objectif, cette compétition est une compétition intermédiaire pour eux, mais on les prépare pour vraiment percer le grand jour. Parce que c'est ce qu'on attend tous. Et depuis 2 ans, avec l'accompagnement de la tutelle, on est en train de travailler là-dessus. Et on espère y arriver, Inch'Allah. 2 podiums minimum. Et si on peut avoir les médailles d'or, pourquoi pas. Mais on cherche déjà 2 podiums pour pouvoir travailler. C'est depuis 2 ans, je vous dis, depuis même 4 ans, parce qu'on a été un peu précurseur avec l'académie qui a été lancée depuis 4 ans, où on a regroupé des jeunes qui sont au sein du lycée Lamine Gueye et qui ont le double projet sport-études. Donc, ils sont logés, hébergés. Tout à l'heure, on aura l'occasion d'aller visiter les dortoirs. Et ce lieu nous permet aussi de nous regrouper et d'entraîner un peu nos équipes nationales, même même si les conditions ne sont pas bien réunies. Si vous regardez bien là où on est vraiment dans une salle de classe qui a été séparée pour agrandir le dojo. Et une anecdote, Manick Ndiaye, quand il est venu, il me disait que c'était sa classe de terminale où on a transformé ce dojo. Donc je lance un cri, un appel aux autorités pour nous accompagner, parce que mon ami et collègue Darcel Yanzi l'a souligné tout à l'heure, on a des diamants bruts qui sont ici, mais on pourrait les exploiter leur qualité ne pourront éclore que si on met l'accompagnement nécessaire. Donc, on aura vraiment besoin d'un dojo national pour pouvoir s'entraîner. Parce que je vais l'expliquer techniquement, parce que peut-être les gens ne pourront pas le comprendre. Là, on a 2 surfaces de tapis. On avait une trentaine de gamins sur le tapis. Ça veut dire que si on veut faire des combats en situation réelle, il faut 4 athlètes et les autres, ils vont se refroidir, ils vont perdre du temps. Les grandes nations qu'on va rencontrer dans les dojos, ils ont 4 surfaces, 5 surfaces de tapis. Et là, ça nous permet de pouvoir travailler techniquement. C'est une très, très, très grosse différence. Et ça, on le ressent vraiment. Mais avec le professionnalisme des entraîneurs nationaux, on arrive quand même à jongler. Mais voilà, pour le haut niveau, c'est plus de jongler. Il faut vraiment passer sur de l'essentiel. Et on espère, en tout cas, avec le soutien que l'on a pour l'instant de la tutelle et du CNOS qui nous accompagne, qu'ils entendront notre cri de cœur et nous offriront ce dojo national que l'on attend pour pouvoir faire performer nos athlètes au JOJ et au-delà. Parce qu'on parle des Jeux olympiques, mais ça se prépare. On est déjà au niveau de la direction technique en train de penser à Brisbane déjà 2032, parce que 2028 c'est déjà là. On est en train de travailler dessus. Mais ces jeunes qui sont là et qui ont fait les JOJ, il faut savoir que le résultat qu'on va attendre d'eux, ce sera de pouvoir les retrouver lors des JOJ 2032. Alors, dans l'académie, nous avons cette année 30 académiciens, dont, non, 25 du moins, 25, dont 13 filles et 12 garçons. Au niveau de l'encadrement, on a un expert japonais qui est là depuis 2 ans aussi, qui nous accompagne sur les JOJ. Et nous avons aussi Alexandre Diédiou, qui était là depuis le début, qui les accompagnait sur ce tournoi. En plus de cela, on a une équipe de surveillants. On a 2 surveillants qui sont avec eux et un intendant qui gère toute la partie logistique. Voilà.